Les Victoriens avaient un penchant pour les cartes de Noël effrayantes, notamment les illustrations de crapauds meurtris ou des volées d'oiseaux malveillants. Cependant, les cartes de Noël les plus effrayantes que les Victoriens s'envoyaient étaient celles représentant des oiseaux morts. Ces cartes non festives doivent être considérées dans leur contexte. Les Victoriens étaient obsédés par la mort sous toutes ses formes. Par exemple, l'époque est tristement célèbre pour les portraits posthumes dans lesquels les morts étaient photographiés, habillés et posés comme s'ils dormaient simplement. Les cartes avec des oiseaux morts représentaient généralement des rouges-gorges ou des troglodytes, dont la mise à mort en décembre était considérée comme une bonne chose. À tel point que les Irlandais ont surnommé le 26 décembre Warren Day, le jour du troglodyte, car ces petits oiseaux étaient chassés à cette date. Ainsi, des photos de petits oiseaux morts auraient probablement été symboliques pour souhaiter à une autre personne bonne chance pour la nouvelle année. On suppose que les Victoriens des classes moyennes et supérieures auraient considéré la représentation des petits oiseaux morts comme un symbole des nombreux enfants pauvres et abandonnés qui mouraient de faim ou de froid dans cette période de froid glacial. Le Snapdragon ou Flapdragon était un jeu traditionnel joué en Angleterre à la veille de Noël et datant des années 1600. Le jeu consistait à attraper et à mettre dans sa bouche des friandises brûlantes. Francis Groves a décrit les règles du jeu en 1811, je cite « Des raisins secs et des amandes étant mises dans un bol de brandy et les bougies étant éteintes, le spiritueux est mis en feu et la compagnie se précipite sur les raisins secs. » La pièce s'était plongée dans l'obscurité, de sorte qu'une flamme vacillait et éclairait le visage des gens pour un effet dramatique. Les joueurs, souvent des enfants, aimaient attraper les friandises enflammées à main nue, puis les refroidir dans leur bouche. Cette tradition était si populaire qu'elle a été citée par des auteurs comme William Shakespeare, Charles Dickens et Agatha Christie. Il n'est pas surprenant que les nappes et les autres tissus prennent feu, tout comme les mains et les bouches gravement brûlées. Néanmoins, les Victoriens portaient avec fierté leurs mains boursouflées, leurs lèvres brûlées et leurs palais roussis le matin de Noël. Les chants de Noël chantés par de joyeux chanteurs devant les maisons n'ont pas toujours été aussi bienveillants qu'aujourd'hui. Dans le passé, des groupes de personnes tapageuses allaient de porte en porte en faisant du bruit, en buvant et en jouant des instruments, et s'attendaient à être invités à l'intérieur pour manger ou boire, que les gens veuillent ou non les accueillir chez eux. Ces choristes pouvaient devenir agressifs s'ils n'étaient pas bien accueillis par ceux à qui ils frappaient aux portes, comme dans cette vieille chanson, je cite « Nous sommes venus te clamer notre droit, et si tu n'ouvres pas ta porte, nous te mettrons à plat sur le sol. » Même les domestiques n'étaient pas épargnés, comme dans ces paroles. « Viens, majordome, sers-nous un bol de la meilleure qualité, et nous espérons que ton âme reposera au ciel, mais si tu nous sers un bol de la plus petite, alors, majordome, nous te descendrons. » Les chanteurs de Noël se travestissaient parfois, ou se déguisaient en animaux, et commettaient des actes obscènes pour attirer l'attention de leurs proches. Et il y a eu des récits de choristes qui ont vandalisé des maisons s'ils pensaient ne pas avoir reçu assez d'argent, de boissons ou de nourriture. Le sud du pays de Galles est à l'origine d'une fête sinistre et peu connue, appelée Mari-Lwyd, Sainte Marie en gallois. Le Mari-Lwyd est représenté par un véritable crâne de cheval empalé sur un poteau. Des oreilles et des yeux décoratifs y sont attachés. Il est enveloppé dans un drap blanc et est arboré de rennes colorées, de cloches et de rubans. La créature est ensuite hissée en l'air et portée par une famille ou un groupe de personnes, de porte en porte dans toute la ville. Tout en chantant et en défiant les familles restées à l'intérieur, avec un concours de rimes d'insultes galloises. À la fin de cette bataille vocale, de rimes et d'invectives, connue localement sous le nom de Punko, le groupe détenant le Mari-Lwyd est invité à entrer dans la maison pour prendre des rafraîchissements et profiter de la convivialité galloise. En dépit de son nom, cette fête bizarre et quelque peu obscure remonterait à l'époque païenne pré-chrétienne.
mais elle est ensuite devenue une partie intégrante du folklore gallois de Noël, et a perduré jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui, principalement célébrée dans la région de Glamorgan, au Pays de Galles, cette tradition de Noël effrayante gagnerait à nouveau en popularité. La Suède est un pays qui regorge de traditions pour les fêtes de fin d'année. Une tradition bizarre est celle du bouc de Yavol. Cette version géante en paille et en bois d'une chèvre traditionnelle suédoise a été construite pour la première fois dans la ville de Yavol, en 1966. Il est alarmant de constater que la chèvre géante est détruite sans raison apparente presque chaque année, le plus souvent brûlée par un pyromane. Mais le bouc a subi bien d'autres saccages. Il a été volé en 1973 et renversé par une voiture en 1976. Le bouc de 1978 a été mis en pièces à coups de pied alors qu'il s'était simplement effondré en 1971. Et celui de Yavol en 1970 n'a tenu que 6 heures avant d'être à nouveau incendié. En fait, ce bouc de Yavol n'a survécu qu'à 12 et 40 de Noël passés entre 1966 et 2017. Même depuis 1986, période pendant laquelle 2 clubs de la communauté de Yavol ont érigé leur propre bouc, les 2 versions étaient encore sabotées pour Noël. Untold vous souhaite un joyeux Noël, et pour continuer à vivre ces fêtes avec moi, abonnez-vous. Untold, savoir et comprendre.